Yo les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la dernière de l'année 2018. Il y a 2 ans j'avais déjà fait un retour en image et la vidéo vous avez pas mal plu je crois. Et là je me suis dit que j'allais faire pareil cette année. Vraiment en classant mois par mois, on va retracer mon année 2018 de A à Z. Je peux concevoir que il y a peu de personnes que ça va intéresser. Mais si ça peut vous intéresser, voilà, d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé parce qu'il y a plein de sujets tabous que j'avais pas trop abordés. Et ben aujourd'hui je vais vous parler à cœur ouvert pour clôturer cette année 2018 qui a été hyper oufissime et pour en entamer ensemble une nouvelle. Je suis encore un peu malade, j'ai encore un peu la crève donc du coup ma voix est pas hyper agréable à écouter, je suis désolée. Mais j'espère que vous saurez passer outre et qu'on va pouvoir quand même filmer une vidéo assez cool. Je l'avais déjà filmé en fait, mais devant mon décor de Noël, donc devant mon sapin en bas où c'est trop beau. Sauf que magie, le focus était trop mauvais, donc du coup je me suis dit on va refaire ça au propre parce que c'est vraiment une vidéo que je voulais pas bâcler et prendre vraiment le temps de la faire. Ça nous renvoie il y a du coup 366 jours en janvier où bah du coup mon année commençait. J'ai commencé par faire une semaine au ski, si vous avez toujours pas vu cette fameuse vidéo je vous mettrai le lien ici, où j'ai essayé d'apprendre à skier, ça a pas été très concluant mais au moins c'était hyper fun. J'ai fait ça avec un pote de l'année dernière qui bah du coup on a bien rigolé, il a essayé de m'apprendre à faire du ski mais non, je suis vraiment pas faite pour ça. Et aussi il y a eu l'arrivée dans ma vie du petit Snow qui est mon lapin que j'ai depuis presque 1 an maintenant. Bah dans une semaine ça fera 1 an. C'est un truc de fou, genre ça c'est peut-être qu'un animal pour certaines personnes mais c'est une petite boule d'amour, un petit lapin qui m'apporte tellement d'amour et tellement de mignonnerie et d'affection. Genre tout le monde l'aime dans ma famille, tous mes proches le trouvent trop adorable. Il est vraiment adorable ce petit lapin. C'est une boule d'amour, il est hyper câlin, genre c'est trop bizarre à dire parce qu'on est d'accord c'est un lapin mais genre je mets ma main, il vient tout le temps. Il cherche les caresses, il cherche la tendresse et il est trop mignon et j'ai trop de chance de l'avoir et je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est mon premier vrai animal. C'est moi qui m'en occupe, qui en suis responsable et j'adore ça en fait. J'adore pouvoir prendre soin de lui et qu'il soit un peu à moi, que ce soit ma responsabilité parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment la responsabilité d'un être vivant comme ça entre mes mains et ça m'a un peu responsabilisée, c'est tout bête mais genre... je trouve que c'est un cap à franchir une fois dans sa vie de s'occuper d'un animal, voilà, d'avoir son propre animal pour la première fois. En février c'était le mois un peu moins cool, c'est le mois où je me suis séparée de mon ex petit copain, donc Thomas, que je vous avais pas mal présenté quand même sur les réseaux, sur YouTube, j'avais fait des vidéos avec lui et du coup on s'est séparés au mois de février et ça a été assez compliqué, c'est ce qui a provoqué entre autres ma pause YouTube, donc pas directement après mais dans les semaines qui ont suivi j'ai été de moins en moins présente parce que c'est une séparation, une rupture qui m'a énormément anéantie. C'était mon premier petit copain donc ça a été forcément un choc, je veux dire quelque chose qui m'a fait mal au cœur. J'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai mis du temps à vraiment passer outre ça à 200%. Quand j'ai fait ma reprise de vidéo sur YouTube, c'était en fait le moment où j'étais vraiment passée à autre chose et ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des mois et des mois. Et du coup ça a été vachement dur de passer outre ça. Je sais que c'est le genre de truc, faut au moins passer par ça une fois dans sa vie, passer par une rupture amoureuse. Mais bon, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble et c'était mon premier petit copain comme je vous l'ai dit. Et du coup ça a commencé mon année d'une tonalité assez triste. Je me suis dit que c'était comme ça toute l'année franchement. J'allais péter un câble. J'avais pas envie d'être triste parce que mon année 2017 avait été particulièrement dure et lourde à porter. Et j'avais envie en fait de faire une année différente quoi. Je me suis dit 1 an ok mais 2 genre faut pas forcer quand même. Et en fait si ça a quand même mal commencé. Mais en fait ça m'a vraiment montré que c'était l'année du changement, que j'allais changer et surtout en tout point et que c'était l'année où j'allais devoir prendre en maturité et vraiment en 1 an le changement a été oufissime. Quand je vois ce que j'étais il y a 1 an et ce que je suis aujourd'hui, il y a vraiment eu un fossé entre les deux et ça a été en partie à travers ce couple, donc du coup ma rupture et le fait de me reconstruire etc, ça m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup mûri lors de cette séparation. Ensuite ça a été les 16 ans de ma meilleure amie, donc ça c'était un super souvenir, genre je me rappelle exactement de sa soirée, c'était trop bien. Elle a fêté ses 16 ans et genre c'est trop bien parce que du coup c'est un des premiers anniversaires dans notre bande de potes. Dans notre bande de potes non c'est le deuxième ou troisième, non faut pas que je dise conneries, c'est notre 2e anniversaire dans notre bande de potes qu'on célèbre. Donc du coup c'était la première soirée qu'on faisait en 2018 et du coup ça a lancé un peu les festivités de l'année. Et c'est aussi le mois où il y a eu de la neige, ça paraît trop bête mais du coup il y a eu un jour où je suis même pas allée en cours, il y a même 2 fois où ça s'est produit cette année en 2018 parce que il y avait de la neige et c'était trop bien. Du coup on allait faire de la luge avec mes potes, genre c'était genre
tellement gamin mais tellement bien, ça nous a fait trop plaisir de prendre des journées comme ça rien que pour nous, aller faire de la luge comme si on avait 3 ans et oublier tout le reste et pas aller en cours, et c'était trop bien. Mon année de seconde a vraiment été une année de fou parce que j'ai trop profité quoi, et c'était trop mars bien. J'ai enlevé mes bagues, oui, genre le truc trop débile, mais genre je pense que tout le monde peut dire que c'est vrai que c'est un petit changement parce que bah ça confirmait le changement et la transformation intérieure qu'il y avait en moi, où je grandissais, où je prenais en maturité, parce que bah voilà, j'allais quand même avoir 16 ans, là je me rapproche de mes 17 et que forcément voilà, il y a un moment où je vais devoir être majeure, être adulte, avoir des responsabilités, et plus le temps passe et plus bah, j'arrive à cette période là de ma vie où je vais devoir faire un changement et passer de adolescente à adulte. Pas trop vite s'il vous plaît, rien que d'en parler ça me donne envie de vomir. Mais genre là ça a confirmé un peu cette transformation intérieure avec une transformation extérieure, parce que bah, c'est tout con, mais en enlevant ces bagues genre j'avais l'impression d'être un peu plus grande. Et en mars ça a été aussi le début de ma pause YouTube, donc voilà, YouTube a malheureusement empathie je dirais de tous les aspects négatifs que j'avais à gérer dans ma vie. C'était tellement compliqué que je me suis dit que rajouter le taf que j'avais sur YouTube en plus, bah que ça allait pas être bon pour moi et j'avais besoin de m'éloigner de tout ça, de faire un point sur moi-même avant de rattaquer tout ça, et j'avais vraiment envie de me retrouver. En avril c'est hyper difficile à dire, genre hyper triste, mais bah, je me rappelle de mon anniversaire qui était du coup le 30 avril où j'ai eu mes 16 ans, mais à part ça je me rappelle vraiment de rien. Genre ça a été un peu le mois du néant où j'étais bah triste. Je me remettais pas vraiment de ma rupture avec mon ex, ça a été compliqué, j'avais du mal à surmonter ça. J'avais plus YouTube, j'avais plus mon copain, genre je sais pas, c'était un peu la période un peu sombre de mon année, en mode qu'est-ce que je fais là quoi, j'ai perdu les choses auxquelles je tenais. C'était compliqué, je suis pas vraiment passée dans une phase hyper difficile où genre vous savez un peu la passe où bah on a un peu l'impression que personne nous comprend, que voilà ça fait crise d'ado de dire ça, mais non pas du tout, parce que j'ai jamais été en crise d'ado et voilà mes parents étaient là pour moi, j'en parlais avec eux, mais ça changeait rien au fait que factuellement j'avais un vide et je ressentais un vide, et aujourd'hui je sais que bah, c'était déjà lié à ma rupture, mais en plus le fait d'arrêter YouTube ça m'avait pas aidé je pense. Mais du coup voilà, j'ai vraiment presque aucun souvenir de ce mois là, c'était très bizarre. Vraiment. Mais en tout cas je me rappelle de mon anniversaire qui m'a vraiment genre relancée. Je pense à partir de mon anniversaire c'est là où je me suis dit ok c'est une nouvelle année, là t'as 16 ans, tu tires un trait sur tes 15 ans, ça a été une partie de ta vie mais ça a été un petit chapitre. Maintenant tu commences un peu à exister quoi, t'as 16 ans, enfin bouge quoi, tu profites de la vie parce que genre tu vas pas gâcher genre ta vie. Je sais que c'était qu'un mois mais j'avais pas envie de gâcher un mois de ma vie encore, donc je me suis dit ok t'as fait quelques semaines de blues, maintenant t'essaies de te reprendre en main. Et ça a été à partir de ce moment là un peu la remontée, et voilà j'ai fêté mes 16 ans avec mes potes, c'était tellement bien, on a fait une soirée juste super, genre j'ai fait une déco de malade, j'ai tellement kiffé, j'ai tellement profité, et ça m'a fait des bouches sur le mois de mai qui a été un des mois les plus chargés de mon année, genre un truc de fou. Je sais pas comment tout a pu tomber d'un seul coup comme ça, vous verrez les images au fur et à mesure, mais j'ai fait le Color Mirade, j'ai fait le concert d'un chanteur qui s'appelle Govancer au Transborder à Villeurbanne, c'était trop bien, genre j'aime trop ce chanteur, il est pas très connu mais j'adore ce qu'il fait. J'ai fait aussi un stage des premiers secours, et voilà, faire des petits trucs en fait pour moi, commencer à vraiment prendre du temps pour moi, faire des trucs que j'aimais, qui me faisaient rire, genre m'éclater le temps d'une journée, ça m'a vraiment redonné envie bah, de faire de plus en plus de choses avec mes potes, de prendre de plus en plus de temps pour moi, et c'était vraiment genre le mois de mai était vraiment hyper riche. Je me rappelle aussi que c'était le mois où genre avec tous les ponts et tout, on passait notre vie à sortir avec Diane et Chiara, donc ma meilleure amie et une copine, on passait vraiment notre vie à sortir, on allait au resto, on allait au ciné, on passait notre vie dehors, genre c'était trop bien, on se voyait tout le temps, je dormais chez Diane genre des semaines entières et c'était trop bien, genre on passait vraiment notre vie ensemble, et c'est vraiment le mois où j'ai commencé un peu à oublier tout ce qui s'était passé en début d'année, à passer outre et à vraiment profiter. Au mois de juin il y a eu mon gala de danse qui bah encore une fois ça a fermé un petit chapitre parce que bah il y a les deux super copains genre de mon groupe de danse, ils sont partis, il y en a un qui lui a passé son bac donc du coup il n'avait plus le temps, il fallait qu'il passe son post-bac, et une qui a déménagé, et c'est vrai que ça m'a fait genre un petit vide, et ça m'a rendu un peu triste, mais à la fois je me suis dit bah voilà c'est comme ça, c'est la vie, genre les choses évoluent. Donc du coup j'ai profité d'autant plus à la fin de l'année, je les ai vus, on s'est bien éclaté. J'ai fait du coup mon gala de danse et j'ai aussi fait ma fin d'année, le dernier jour de cours de ma seconde. Du coup j'ai eu presque 3 mois de vacances pendant cet été, c'était genre trop bien. Et du coup c'était vraiment cool de pouvoir profiter, et voilà le mois de juin c'était un peu le truc qui clôturait l'année scolaire, et ça a vraiment, je pense, vraiment clos le truc. Peut-on parler du mois de juillet 2018 sans parler de la Coupe du Monde que j'ai loupée? Oui. En fait, comment vous expliquer tout ça? Du coup, le jour où il y a eu la Coupe du Monde, bah, j'étais dans l'avion pour partir aux îles Canaries. Aujourd'hui avec du recul je me dis que
C'est horrible de dire ça, mais ça valait le coup parce que forcément j'ai rencontré mon copain et que ça m'a rendue hyper heureuse. Mais on va pas se mentir, franchement, louper la Coupe du Monde c'était genre une abomination. Même encore aujourd'hui, dès que les gens en parlent, je détourne le sujet. Genre ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré ce jour-là de louper ça parce que non seulement j'étais pas dans mon pays quand ça s'est produit, mais en plus de ça, j'étais dans l'avion durant pile poil les 3 heures. Ça départait genre de 1 heure avant, 1 heure après. Et l'heure et demie de match, elle était pile poil sur notre trajet. Et genre c'était nul, c'était trop triste. Mais bon, j'ai vite oublié tout ça quand je suis arrivée aux îles Canaries, n'est-ce pas, en rencontrant mon copain. J'ai vu la demi-finale quand même de la Coupe du Monde parce que j'étais partie en colonie de vacances. Ça aussi c'était le feu, je me suis fait plein de potes. Je suis partie avec Améliane qui est une super copine, celle avec qui j'avais fait le meet-up et c'était trop bien, genre on s'est éclaté. Et du coup c'était vraiment bien. La colonie de vacances c'était vraiment un truc trop cool, j'aurais trop aimé le refaire cette année, je vais pas pouvoir parce que je vous expliquerai pourquoi, mais je pourrais pas cette année. Mais c'était trop bien, première colonie de vacances de ma vie et j'en garde un souvenir de malade mental. C'était tellement bien, on s'est tellement éclaté. Genre c'était vraiment cool. En août je suis repartie pour de nouvelles vacances en Italie. Mais juste avant ça je vous ai du coup annoncé mon retour sur YouTube avec une vidéo qui vous avait pas mal plu quand même je trouve, parce qu'il y avait eu des retours de fou. C'était du coup la vidéo où je dénonçais un peu tout ce qui me plaisait pas sur YouTube, tout ce qui m'avait chassé. Entre autres, en plus de ça il y avait ma rupture, je vous en avais parlé, mais en plus de ça tout ce qui m'avait dégoûté sur YouTube. Si vous avez loupé cette vidéo, allez la voir, vraiment je trouve que c'est une vidéo qui a vraiment été une des plus importantes mais aussi les plus transparentes sur ma chaîne, où j'ai vraiment parlé à cœur ouvert durant 20 minutes et ça m'a vraiment fait du bien de partager ça avec vous. J'avais l'impression de déballer tout ce que je gardais en moi depuis des mois et des mois et des mois et ça m'a fait trop du bien, vraiment. Du coup revenir sur YouTube ça m'a fait trop du bien, j'avais vraiment l'impression d'avoir changé et que ma presque recommencer une chaîne YouTube, genre tout ce qui s'était passé avant, c'était avant, maintenant je recommençais. Je voulais vraiment du coup voilà, recommencer sur une nouvelle base, vous dire que je m'étais séparée de mon ex et qu'aujourd'hui c'était un nouveau truc qui commençait quoi. En sachant qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo où je vous annonçais que j'étais plus avec mon ex, j'avais déjà rencontré mon copain. Donc du coup voilà, ça m'a aussi forcément aidé à passer août. Mais voilà, du coup c'était trop bien, ce mois d'août il était super cool. Pareil, j'ai continué à voir mes copains. C'est aussi le mois où j'ai découvert que j'étais sur Akinator. Genre c'est un truc tout bête mais ça m'a fait tellement plaisir. Genre quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé avec mes parents, genre limite on s'est fait un resto pour ça, genre on en a parlé, on a tous rigolé. Parce qu'en fait c'est le genre de jeu, genre c'est tout bête mais c'est le jeu auquel on jouait tout le temps quand j'étais petite avec mes sœurs. Et du coup ça nous a fait trop plaisir en fait de voir que je sais pas, il y a un petit côté où genre les choses prennent un sens quand on franchit des petits caps comme ça. Et on se rend compte qu'en fait ouais YouTube genre visiblement ça plaît à certaines personnes ce que je fais. Je sais pas, j'ai quand même mon visage sur Akinator, genre moi ça m'a fait vraiment trop plaisir et c'était une bêtise mais genre ça m'a fait trop plaisir. Du coup comme je vous disais je suis aussi allée en Italie et j'ai aussi rencontré ma petite Lily avec qui j'ai fait mon swap dernièrement, je vous mettrai le lien ici. Et c'est vraiment une fille en or cette fille, c'est une merveilleuse rencontre YouTube. Elle, Jeanne et Justine donc de la chaîne View Girl, c'est vraiment les plus belles rencontres que j'ai eues. D'ailleurs j'en profite rapidement pour vous dire que tous ceux qui me demandent sans arrêt des nouvelles de Jeanne, elle va très bien, je continue à lui parler de temps en temps et elle va très bien. Et voilà, du coup ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se voit, qu'on sorte. On s'est revus depuis et c'était vraiment trop bien. Si vous avez loupé mon dernier vlog avec elle, parce qu'elle était dans ce vlog où on a rencontré Anja et Phoenix, je vous mettrai le lien ici. C'est vraiment une fille géniale et j'aime trop ses vidéos et j'aime trop ce qu'elle fait. En septembre, je suis rentrée en première scientifique, donc ça a été ma rentrée en première. J'ai fait aussi un vlog là-dessus, je vous mettrai encore tous les liens au fur et à mesure ici. Et ça a été vraiment globalement une bonne rentrée, en sachant que j'étais pas dans la classe de ma meilleure amie. Au début j'étais primée et en fait ça s'est quand même bien passé. J'étais avec une autre copine, Chiara. Le mois de septembre ça allait, ce qui a été un peu plus compliqué ça a été de gérer le départ de ma soeur qui est partie vivre à Londres. Et ça m'a fait vraiment un peu bizarre parce que même si elle avait déjà son appart depuis quelques années, forcément mes soeurs elles grandissent et là il y en a une qui a 21 ans et l'autre qui en a 19. C'est le genre de choses qui fait réaliser que on grandit, que mes soeurs elles vont pas vivre éternellement avec moi, enfin là elles vivent déjà plus avec moi. Et ça m'a fait trop bizarre parce que vraiment les piliers de ma vie ça reste mes soeurs. Genre je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins proches de leurs frères et sœurs, mais j'ai d'autres frères et sœurs, mais mes deux sœurs c'est vraiment genre les fondements, la base qui m'ont vraiment aidé à grandir. Elles ont toujours été un peu mes modèles et tout, et c'est vrai que ça me fait bizarre. D'un autre côté on apprécie d'autant plus les moments qu'on passe ensemble parce que ils sont plus rares et ils ont plus du coup de valeur. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre de les voir partir et du coup de devenir un peu la seule à la maison. On était quand même 4 enfants il y a quelques années, il y a à peine 3 ans, et maintenant je suis toute seule à la maison. Donc c'est pas que j'aime pas ça ou c'est pas que je préférais avant, parce que si je préférais avant, mais j'aime trop la vie que j'ai en ce moment parce que ça compense sur plein de choses. Faut que j'arrête de dire parce que ça compense sur plein de choses. Mes parents ils prennent d'autant plus de temps pour
pour passer du temps avec moi, pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse faire des choses. Ça me permet de développer mon truc YouTube, de bosser 2 fois plus, de faire 2 fois plus de choses. Et quand je les vois, bah, je peux leur parler de tout ça. Mais c'est vrai que ça crée quand même un petit truc de bah... Je sais que j'ai pas envie de grandir, genre j'aime trop ma vie actuelle, j'ai pas du tout envie de grandir. Et du coup bah voilà, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan je crois. En octobre, je me suis fait opérer les dents de sagesse, c'est un peu la seule chose que je peux vous raconter parce qu'il y a eu des vacances, mais j'en ai absolument pas profité à cause de mon opération des dents de sagesse, parce que ça s'est pas très bien passé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse la fameuse story time ou pas, parce que je l'avais filmée mais la vidéo était nulle. Donc si vous voulez que je vous en refasse une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ça, par rapport à l'opération des dents de sagesse. Croyez-moi, j'ai eu toutes les péripéties du monde dans cette opération, mais c'était vraiment obligé quoi, donc je l'ai fait, mais voilà, je pense que ça vaut le détour et qu'il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo à ce sujet. En novembre, bah j'ai revu mon fameux petit amoureux, il m'avait vraiment trop manqué, je suis allée en Allemagne pour le voir. Faudrait aussi que je vous raconte tout ça, comment on fait et tout, parce que j'ai tellement de choses à vous dire que si je fais une vidéo pour tout rassembler, bah ça va durer 4 heures et c'est pas le but. Mais il y a vraiment plein de choses que je dois vous raconter et du coup voilà, je l'ai revu, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup juste avant d'aller en Allemagne, je vous ai fait une annonce sur Instagram et je vous ai dit que j'étais en couple. Et au début ça a lancé genre waouh et tout, mais tu t'es remise avec ton ex et tout, et genre j'étais là non pas du tout, genre voilà. Et du coup je vous ai fait la fameuse vidéo quelques semaines après être rentrée sur tout ça, sur comment on s'est mis en couple un peu, enfin voilà, vous raconter un peu tout ça, le fait qu'il habite en Allemagne, le fait que bah du coup on est en relation longue distance. Et ça m'a vraiment fait du bien de vous raconter tout ça parce que j'avais l'impression de vous cacher un peu une partie de moi. Et le mois de décembre je vous ai du coup fait de plus en plus de vidéos, j'ai vraiment tellement kiffé, j'ai vraiment pris plaisir. Et je trouve que depuis 2-3 semaines là je commence vraiment à m'épanouir sur YouTube, à enfin être la personne que je voulais être, à vous proposer le contenu que je voulais faire et à vraiment être de plus en plus proche de vous en vous répondant tout le temps sur Instagram, en likant tout le temps vos photos, en prenant vraiment... C'est devenu vraiment un échange YouTube et c'est ce que je voulais depuis le début. Je me suis vraiment éloignée de tous les trucs parasites qui me gênaient avant et aujourd'hui je kiffe ce que je fais et j'ai envie de continuer le plus longtemps possible et voilà. Du coup c'est la morale de l'histoire, c'est genre juste en 20 minutes de vidéo, parce que oui désolée cette vidéo est très longue, vous voyez que ma vie elle a basculé en un an d'une façon genre tout autre et j'étais pas la même personne il y a un an et aujourd'hui je suis tellement épanouie dans ma vie. Il y a 6 mois j'aurais jamais imaginé être aussi heureuse parce que j'étais vraiment au bout de ma vie, parce que j'avais perdu mon copain, parce que j'avais plus YouTube, parce que j'étais perdue et parce que c'est des passes par lesquelles on va passer dans notre vie, parce que je suis jeune et je suis en train de me construire et j'avais besoin de passer par ces moments là pour aujourd'hui apprécier d'autant plus le fait d'avoir un gars incroyable à côté de moi, une meilleure amie que j'adore, une famille géniale en or vraiment. Et du coup je me suis dit voilà que c'était le message que je souhaitais transmettre à travers cette vidéo, de dire qu'il faut pas abandonner, qu'il faut pas se morfondre sur soi-même, parce que même si c'est dur aujourd'hui, faut toujours se dire que le plus beau reste à venir. C'est ce qui s'est produit pour moi et c'est ce qui sans aucun doute va vous arriver. Et voilà, j'ai tellement aimé partager cette année avec vous, même s'il y a une bonne partie qui a été amputée. J'espère vraiment pouvoir partager 2019 avec vous à 200%. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la première vidéo de 2019 parce que je vais enfin vous annoncer les fameux projets que j'ai, parce que je vais voyager comme pas possible cette année et ça va être une année assez incroyable, vraiment. J'ai hâte de vous raconter tout ça et de vous dire aussi mes 2-3 petites résolutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à d'ici quelques jours, ce sera une nouvelle année et je vous embrasse très fort. Passez un bon réveillon du jour de l'an, ça se dit? Ouais, je crois que oui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!